Bonjour, c'est Élémentaire ma Catwoman. Alors aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un jeu de société, mais plutôt d'un livre-jeu, un livre-jeu d'énigmes Escape. Ça s'appelle Udexia. Voilà, donc un jeu qui a été un livre-jeu plutôt qui est édité à compte d'auteur. Donc c'est Riddle apparemment, c'est le nom en tout cas de l'auto-édition. Donc c'est un livre magique quelque part puisque vous allez intégrer une académie de magie. Donc Udexia. Dans ce livre-jeu, c'est aussi un livre interactif, vous allez voir après avec le téléphone, c'est pour ça que je l'ai sorti. Donc vous allez arriver dans une académie de magie, voilà, ce livre appartient à Gileus et Zenior, et vous allez, vous êtes a priori deux jeunes étudiants qui découvrez ce grimoire, et la première chose que vous allez devoir faire, c'est donc scanner le QR code pour rentrer dans cette académie. Voilà, hop, on lance le jeu. Donc bienvenue apprenti magicien. Pour confirmer ton inscription, entre ton nom sur le site de l'académie. Tu peux scanner le QR code avec ta baguette magique. Donc notre baguette magique, notre téléphone. Une fois ton inscription validée, tu obtiendras une clé qui te sera utile dans l'année. Voilà, donc on commence tout simplement comme ça. Et là, vous allez devoir donc rentrer votre nom pour pouvoir démarrer le jeu. Donc ce livre, il est composé de 52 énigmes à résoudre. Donc il n'y a pas de temps imparti, c'est vraiment comme on le sent, le principe d'un livre, on le lit, on l'ouvre quand on veut. 52 énigmes qui sont vraiment très variées. Vous allez découvrir ça. Donc sans spoil, je vous ai mis des petits stickers pour pas que vous voyez les réponses que j'ai obtenues sur les différentes énigmes. Mais vous avez un petit peu de tout. Voilà, du labyrinthe. Ça fait très du coloriage comme quand on était enfant. Donc ça peut être du cherche-et-trouve, des 7 erreurs. Des mots-codes, des énigmes de logique, de mathématiques, un peu scientifiques, des effets miroirs. C'est très très varié vraiment d'une énigme à l'autre, c'est pas du tout le même mécanisme. Il y a des mots-codes, des jeux de miroirs. Je vous en dis pas plus parce que vous irez découvrir par vous-même et puis je veux pas spoiler ici. Mais donc ce qui va se passer à chaque fois, c'est que vous allez donc réfléchir à chaque énigme est sur une double page, grosso modo. Vous allez essayer de trouver votre solution, mettre donc votre réponse, la valider. Si ce n'est pas la bonne, vous pouvez obtenir des indices, jusqu'à 1, 2, 3 indices. Et si vraiment vous êtes toujours bloqué et que ça ne vient pas, il vous propose d'aller sur un forum. L'application vous propose d'arriver sur un forum sur lequel donc vous avez effectivement possibilité de poser des questions, mais aussi d'autres indices peuvent vous être donnés et c'est des champs qui sont grisés sur lesquels vous pouvez double-cliquer pour avoir des réponses. Donc ça c'est vraiment sympa et c'est plutôt très réactif. Et ça permet de créer une petite communauté autour de ce livre. À chaque fois en fait que vous allez trouver la solution de votre énigme, vous rentrez la solution, mais la solution n'est pas la réponse à noter, puisque en fait vous allez obtenir un code que vous allez marquer, une clé code en fait, voilà, que vous allez marquer et qui pourra peut-être vous servir, bien souvent d'ailleurs, peut vous resservir plus tard pour résoudre les énigmes suivantes. Donc vous êtes forcément obligé quand même de faire le livre dans l'ordre puisque l'histoire se suit et puis vous allez être parfois bloqué si vous n'avez pas trouvé les clés précédentes. Dans le livre, à la fin, comme tout élève de magie, vous avez forcément vos ingrédients, vos différents outils. Donc vous avez un alphabet magique, vous avez également votre emploi du temps, chaque jour, chaque heure, chaque journée, vos professeurs, avec des noms plus ou moins bizarres, donc professeurs de sortilège, de divination, de musicologie, etc. Votre plan de l'académie, le tableau des éléments chimiques et magiques, le bestiaire, et puis le règlement de l'académie de magie. Tout ça, ça pourra vous aider pour résoudre les différentes énigmes de ce livre. Franchement, c'est une bonne surprise parce que c'est très très varié. Je me suis pas ennuyée parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment des énigmes très variées et en même temps,
avec un niveau vraiment intermédiaire. C'est ni trop simple, ni trop compliqué. Et si vraiment on est bloqué, c'est vraiment astucieux de pouvoir aller se débloquer, forcément avec des indices, mais pouvoir accéder à ce forum pour voilà, poser des questions et permettre d'avancer dans l'histoire. Moi j'aime beaucoup aussi finalement ce livre en noir et blanc avec ses dessins un peu au crayon. Voilà, je trouve que c'est vraiment très joli. Et puis vraiment je m'attendais pas à aimer vraiment ce style de livre-jeu parce que bien souvent voilà, c'est trop casse-tête et puis au bout d'un moment on s'amuse plus. Ben là en fait pas du tout. Et puis si vraiment on bloque, bah, l'avantage d'un livre c'est qu'on le pose. Voilà, si c'est le livre de chevet, on le pose, on y revient le lendemain parce que parfois bah, on a bloqué sur une énigme mais le lendemain bah, tout s'éclaire comme par magie. Voilà, et c'est facile à transporter et là vous en avez pour quelques heures de jeu vraiment sans problème. Et puis vous pouvez aussi le faire en famille ou entre amis. Alors moi je fais toute seule, mais franchement voilà, tout le monde peut participer. Si vous bloquez sur un truc, vous dire bah tiens, toi t'en penses quoi de tel truc, tu ferais quoi? Voilà, ça peut être aussi un moment de partage en famille ou entre amis. Udexia, c'est franchement une belle petite découverte et une belle surprise pour moi, donc je vous le conseille. Et puis bah, maintenant que vous savez tout, bah tu joues ou quoi?